J'ai une question à vous poser qui n'a rien à voir avec l'état de la société, qui est sur la mort de Kadhafi. Est en train de monter une interrogation. Est-ce qu'il a été éliminé avec l'accord des Américains et des Français? Alors, Parce que porteur de lourds secrets. je pense que... Difficile de répondre. Non mais si, en fait, il y a des éléments de réponse. Non, mais oui, Non, bien enfin, sûr. Je pense que oui, pour C'est une question plusieurs, qui se pose de plus en plus. Je pense que oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à la chute de Tripoli, les journalistes n'ont pas été assez rapides, enfin je le déplore moi la première, on n'a pas pensé à se précipiter sur les sièges des services secrets libyens, etc. Et je pense que des gens du CNT sont passés avant nous pour rafler tous les documents, y compris ceux qui pouvaient concerner d'éventuels liens avec la France. Donc je pense que là, le CNT avait commencé déjà à faire de la politique et à remercier, entre guillemets, ses amis de l'OTAN. Après, la deuxième... Donc, oui, quelque part, les gouvernements qui composaient la coalition n'avaient aucun intérêt à ce que Kadhafi soit vivant et puisse parler au cours d'un procès, ça tout le monde le sait. La deuxième chose qui me fait penser qu'il a été exécuté, c'est que on a régulièrement des comptes rendus des actions de l'OTAN. Les journalistes peuvent se procurer des comptes rendus des bombardements effectués par l'OTAN et l'OTAN admet avoir bombardé un convoi donc de 75 véhicules et en avoir touché plusieurs à la sortie de Sirte ce jour-là. Mais lorsqu'on regarde, enfin, je sais que j'étais pas à Tripoli, ni à Misrata, ni à Sirte le jour où Kadhafi est mort, mais j'ai des amis sur place, je leur ai demandé d'aller regarder le cadavre de Kadhafi, et même si l'autopsie n'a pas encore été faite officiellement, il a un trou dans la tempe. Bon, oui, on l'a vu. Et c'est, voilà. Des images épouvantables. Je ne crois pas qu'une bombe puisse faire un trou dans la tombe. Alors, l'OTAN a dit on a stoppé le convoi, mais c'est tout. Après, on s'est plus occupé de... Bon. Oui, sauf que si l'OTAN cible un convoi, Oui, c'est qu'a priori... Il a... spéciales qui accompagnaient... Alors, il y avait des forces spéciales en Libye, ça j'en ai croisé certaines, des forces spéciales étrangères, et je le raconte d'ailleurs aussi dans le livre. Après, tous ne déclinaient pas leur nationalité non plus, et puis je savais où étaient certaines forces spéciales, parce que j'étais toujours embedded, embarquée avec des soldats ayant rejoint l'insurrection ou avec des médecins, mais j'ai pas vraiment eu d'accès. Les troupes des forces spéciales, par essence, elles se cachent. Donc, je sais qu'il y en avait, et je sais qu'elles ont pu intervenir parce que j'ai assisté à certains moments au cours de cette guerre, de ce qui était une révolution qui se transformait en guerre par la force des choses parce que le régime a tenté d'écraser cette insurrection militairement. J'ai assisté à ce qu'on peut appeler des exécutions, des soldats kadhafistes qui sont blessés, parfois grièvement, et qu'on achève comme ça. Je sais que la ligne rouge est facile à franchir sur le terrain et que c'est qu'a posteriori qu'on peut dire que c'était une exécution. Mais là, sincèrement, quand on voit l'état du cadavre, quand on voit les différentes vidéos de Mouammar Kadhafi au moment de sa capture, et puis quand on voit aujourd'hui son cadavre, c'est trop organisé, à mon avis, pour que ça vienne uniquement des insurgés. Oui, moi j'ai regretté de ne pas avoir entendu davantage de responsables politiques. Il y a eu Henri Guénaud qui a eu des propos assez clairs là-dessus, s'indigner des images. Les images, elles reflètent ce qui a été fait. Je veux dire, de la manière dont Kadhafi, tout dictateur fut-il, a été littéralement massacré. Moi je trouvais ça très choquant, même si c'était un dictateur. Et il ne s'agit pas de le défendre, évidemment, c'est pas l'objet, mais je pense qu'on n'achève pas quelqu'un comme ça. Moi, je trouve que les politiques français ont été très modéré là-dessus. Ouais. Oui, mais je trouve que c'est assez facile de porter un jugement justement a posteriori. Bien sûr, moi non plus, d'ailleurs, je suis même pas partisane de la peine de mort, mais au bout d'un moment, il faut aussi voir quel était le niveau de colère et le niveau de répression qu'ils ont subi. Je pense qu'on n'a plus. Et ça, c'est un truc qui est essentiel en guerre et à mon avis d'ailleurs qui représente un des enjeux majeurs maintenant pour la Libye. On peut pas. La raison pour laquelle on ne fait pas de politique en guerre, c'est qu'on ne peut pas réfléchir. On n'a pas le cerveau suffisamment reposé, on n'a pas suffisamment de recul sur les événements. Ils ont été embringués malgré eux dans cette guerre et ils l'ont pas choisi, ils l'ont pas voulu. Ce qu'ils voulaient faire, c'était une révolution. Ils ont commencé par des manifestations sur lesquelles on a tiré quand même à la batterie antiaérienne. Mais je veux dire, à ce compte-là, on rétablit la peine de mort et les parents dont on assassine les enfants, eux aussi, sont en colère. Non, mais simplement, là, il s'agit d'une guerre. Encore une fois, la ligne rouge, elle est extrêmement facile à franchir. On ne se rend pas compte sur le terrain. Donc, je comprends on peut quand même être indigné par ce qui s'est passé. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de procès. En même temps, je pense que cette fin brutale... à cause du procès, je pense que... moi, c'est la raison essentielle pour laquelle je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de procès. Maintenant, je pense que l'arrêt brutal, la mort brutale de Kadhafi fait qu'il y a un arrêt brutal de la guerre. Et je pense que ça, c'est essentiel dans le sevrage qui doit maintenant avoir lieu. Au niveau de tous ces combattants, il faut les désarmer, les démobiliser. Oui. Je voudrais simplement dire que c'est une vraie page d'histoire, par définition. La fin de Kadhafi, c'est une page d'histoire. Et qu'elle est totalement opaque.
Et pour moi, et pour les historiens actuellement, je ne sais pas si un jour nous aurons les documents, et les historiens auront les documents qui permettent de la décrypter, cette page d'histoire, mais par exemple, de prendre vivant le dernier fils. Absolument. Elle est totalement opaque. C'est-à-dire, les questions centrales sur que s'est-il passé depuis 3 ans entre les États occidentaux, en particulier la France et la Libye, et puis les pays de l'OTAN et la Libye, pour que on passe quand même, et on ne cessera de le répéter, simplement parce que ce sont des vraies questions, c'est pas de la polémique, ce sont des questions historiques. Ouais. Que s'est-il passé entre l'accueil que nous avions réservé à Kadhafi il y a seulement 3 ans et cette guerre? Honnêtement, on n'a pas les clés et ça n'est pas simplement la nécessité de partir à l'assaut de troupes qui étaient en train de massacrer, car ça c'est vrai. Mais ça n'est pas une raison pour dire si reculer, il n'y a plus rien à voir. Il s'est passé des choses que nous ne connaissons pas. Oui, il s'est passé des choses qu'on ne connaît pas. On sait très bien que on sait déjà que la France avait passé des contrats d'armement avec la Libye. Que s'est-il passé pour que précisément on passe de l'autre côté? Je pense que c'était inassumable politiquement après les révolutions tunisiennes où le gouvernement français avait quand même quelques casseroles. Vrai, je suis d'accord avec cette analyse. Je pense que c'était inassumable politiquement d'avoir été presque du côté de Ben Ali pendant la révolution tunisienne, puis de ne pas avoir très bien réagi non plus pendant la révolution égyptienne, et qu'il y avait un manque de légitimité autant de la part du gouvernement français que de la part de certains intellectuels, qui avait une espèce d'opportunisme médiatique à soutenir. On n'a pas fait la guerre de Libye uniquement pour se rattraper de ce qu'on n'avait pas fait en Tunisie. Non, mais je pense qu'il y a pas uniquement. Je pense qu'il y a aussi des contrats pétroliers dont on savait très bien qu'ils étaient essentiellement dans l'Est. Il y a toute une série de facteurs politiques et économiques qui ont fait qu'on était. Ces contrats existaient précisément. Ils existaient, mais est-ce qu'il était encore possible de les poursuivre alors que vraisemblablement il y aurait eu une partition du pays? Je ne sais pas. Merci.